Bonjour les amis, comme promis, j'avais dit que je vous ferais une guidance aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là sur ma chaîne des ailes de l'amour, de votre fidélité, de votre confiance, de vos pouces, vos gentils commentaires. Merci à vous. Ça m'encourage à être là toujours pour vous. Allez, on va aller voir un peu si les choses évoluent. On a vu que ça avançait pas mal. Il y a du changement dans l'air avec la nouvelle lune du 19 mai qui arrive. Allez, on va aller voir en ce jour de 16 mai, Saint-Honoré, les patrons des boulangers. Allez, espérons avoir la cerise sur le gâteau. Allez, une petite carte pour ce 16 mai. Allons voir la tendance. Un événement heureux se prépare. Bon, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent, les amis. Bon, allez, on ouvre le bal avec des bonnes nouvelles et on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. Bon, super, ça commence bien, j'adore. On va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Si on a deux bonnes nouvelles comme ça, hein, on est preneur. Bon, ils sont un peu dans tous les sens, mes cartes. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire en ce début de semaine? Une coupe, l'action, super, et l'égarement. Alors, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et avec l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc effectivement, on vient de parler des pensées positives, surtout, gardez toujours bien le positif. Ne vous égarez pas dans des considérations quelquefois qui sont vaines et qui sont plutôt plombantes au niveau des énergies. Et on vous dit d'être prêt de passer à l'action. Voilà, de garder aussi vos objectifs avec ces deux cartes. Parce qu'un événement heureux se prépare. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, comme j'aime le faire pour commencer. Bon, en tout cas, j'espère que vous tenez le cap, que vous prenez soin de vous, que vous n'êtes pas trop quand même dans l'attente. Laissez l'univers agir pour vous. Remettez-vous à lui. Allez, on y va, une coupe, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Oh, le cadeau. Alors, le cadeau avec l'argent. Donc, ça peut être effectivement que vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue, tout simplement. Mais bon, comme vous savez, si vous me suivez, j'aime bien dire aussi que c'est la roue qui tourne, que peut-être vous allez avoir une surprise qui va vous permettre donc de décanter une situation, de permettre à une situation d'avancer. Effectivement, comme on a vu qu'il y avait un événement qui se préparait, on a une surprise, donc on va développer ça. On va aller voir si on va avoir la cerise sur le gâteau. Allez, un tirage en croix. Nous avons la maison.
la parole, on discute, l'amitié, la loi, et pour terminer, les correspondances. Bon, alors, sur la maison, une ouverture, alors, possible hein, que ce soit donc un changement de maison. Hein. Regardez, nous avons quand même une clé hein, ici sur cette carte. Hein. C'est possible qu'il y ait un changement par rapport à votre foyer. La réalisation de vos souhaits. Oh, et nous avons la victoire. Donc, du positif, les amis, par rapport au foyer. Hein, quelque chose qui va peut-être aussi se débloquer, hein, en tout cas par rapport à votre foyer. Sur la parole. Ah ah, bon, ça c'est moins bien. Il y a des accusations. Hein. Peut-être on va discuter. Il y a des discussions avec des reproches. Mais donc, ils vont mettre un terme à une situation. Hein. Pour moi, ici, on va mettre les choses à plat. On va dire ce qui a cloché, de façon à tourner une page hein, et à passer à autre chose. Je vais en mettre une. Ah, ça peut être dans le travail. On a vu la dernière fois qu'il y avait du changement dans le travail, hein, à nouveau pour une femme. Hein. Donc, peut-être des commérages hein, dans le travail qui vont cesser. Parce qu'il y a du changement, voilà. On l'avait vu hein, la dernière fois qu'il y avait un nouveau contrat de travail, bon pour certains, hein, qui a pris du temps, semble-t-il. Hein. Eh ben oui, hein, regardez, on a la jalousie. Hein, donc effectivement, il y avait ici donc une ambiance assez pesante au travail et on vous dit que ça va changer. Je vais quand même en remettre une. Oui, bon, voilà. Hein. Donc la personne donc, qui a porté des accusations hein, va être en échec. Hein. On vous dit que ça va être un coup dans le vent, on va dire. Hein, un coup pour rien pour elle. Hein, ça n'aura pas marché. Alors, sur l'amitié. Bah voilà, hein, ça va avec, hein, on se protège hein, des connaissances, hein, de l'environnement, du cercle social, hein, on se protège. Ça peut vous avoir mis dans l'épreuve. Mais bon, je pense qu'ici, hein, à nouveau, on a discuté autour d'une table. Hein, ça a été évoqué peut-être dans une réunion de travail même, hein, à la limite. Il peut y avoir eu une convocation même, je dirais. Alors, sur la loi, donc pour retrouver l'équilibre, il y a une prise de distance. Tout ça, ça se suit. Hein, parce que, voilà, la santé était malmenée. Et on vous dit qu'il y a un retour de bâton. Hein. Ici, je pense que la personne donc, qui a été médisante va avoir un retour de bâton. De toute façon, les gens hein, qui font du mal, un jour, ils ont effectivement un effet boomerang. Hein. Ça leur revient dans la figure. Hein. Quand on fait le mal, c'est comme ça. Sur la correspondance, les correspondances, nous avons l'hérédité. Alors, je vais voir de quoi ça retourne. Clairvoyance. Alors,
possiblement aussi qu'il y a des signes peut-être au niveau, je dirais, génétique, des traumas transgénérationnels pour lesquels donc il va y avoir peut-être des signes qui vont vous permettre de voir clair. Bon, on parle de projet, hein, donc ça peut être aussi, hein, avec l'hérédité, c'est aussi la famille, hein, des échanges avec la famille pour mettre les choses à plat et faire des projets. Bon. Voilà ce que j'ai à vous dire, donc avec l'oracle des miroirs. Ça reste encore une fois plus professionnel, hein. Donc les guides en ce moment ont envie de me demander, hein, de vous transmettre des messages professionnels. On va regarder avec la triade, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Allez mes chers guides, pour la personne qui écoute, on va faire donc une coupe et un tirage en ligne de 5 cartes, s'il vous plaît. On a la carte de l'illusion qui vient de tomber. Oh oh. Bon, bah écoutez, là, on part sur un tirage sentimental. On vous dit la réussite en amour. Oh, et la richesse avec, regardez, richesse, hein, avec, pour moi là, hein, les frères ici, c'est le couple sacré, hein, c'est les flammes jumelles, les âmes sœurs. Donc on va vers l'abondance, hein, avec la réussite en amour, et on a donc ici la nécessité d'un retour. Il y a quelqu'un donc ici qui a vraiment un besoin de revenir vers vous. Alors on va développer ça. La carte du travail. Bon, bah voilà la carte des frères, hein. La femme. L'engagement. Et la réussite. Bon. Alors, sur le travail. Une décision à prendre par rapport au travail. Alors, ça peut être un travail qui a été fait sur soi, qui a permis du coup de se repositionner, hein, mais pas que, hein, c'est aussi la carte donc du travail au sens professionnel où on a une décision à prendre. La carte de la tentation, donc peut-être on hésite un peu, passe, ah tiens, oui, on a des adversaires à nouveau, hein, donc ça rejoint l'oracle des miroirs, donc on doit prendre une décision dans le travail, hein, parce que pour moi il y a de l'adversité, hein, et on a la tentation de faire un choix, hein, peut-être de se repositionner au niveau du travail. Je vais en remettre une. Oui, bon, bah d'accord, hein, on a les mensonges, hein, sur les adversaires, hein, donc bon, là, ça sent pas très bon, hein, quand même, hein. Bon, voyons voir sur les frères. On va peut-être avoir encore un tirage mixte. Bon, on a ici la carte du temps, hein, voilà, on prend son temps. Mais il y a des échanges qui vont avoir lieu avec le papyrus, parce que nous avons quelqu'un qui est triste, hein, qui se morfond. Mais quelqu'un qui a retrouvé la lucidité de son cœur, hein, je dirais, qui va donc agir en fonction de son cœur, qui écoute son cœur. Alors, sur la femme, oh, oh, nous avons ici donc la carte de l'éternité, hein, donc la femme
qui prend son essor hein, aussi, qui s'élève, mais de façon durable, hein, qui s'enracine avec la bénédiction. Donc ici, on sent quelqu'un de solide, hein, qui a pris de la hauteur. Hein. Sur la fusion, l'engagement. Alors, à nouveau, nous avons la carte de la santé, mais pas que, hein, un engagement aussi avec l'équité, c'est-à-dire une relation juste et équilibrée. Hein, on s'engage, mais que tout le monde y trouve son compte. On y réfléchit, hein, quelqu'un donc qui a la volonté de s'engager et de façon posée, qui veut trouver une solution. Quelqu'un qui a donc tranché, qui a coupé pour donc honorer un contrat. Hein. Pour moi ici, c'est le contrat d'âme. Hein. Il ne manque plus que je mette dessus l'amour. Non, on a les erreurs. Hein. Donc ici, donc, qui a tranché pour honorer son contrat en prenant conscience qu'il ou elle a fait des erreurs. Hein. Qui a retrouvé de la sagesse, du discernement, après s'être posé pas mal de questions, à avoir bien réfléchi. On vous dit donc que cette personne a changé. Bon, je suis obligée de continuer là. Hein. Et on parle de protection. Hein. Donc, une personne qui a changé, mais avec l'aide de l'univers. Hein. Sur la réussite, on dit que la réussite va passer par une phase de pardon. Avec donc peut-être bien un déplacement, une visite. Bon, moi je pense ici que c'est un voyage sur soi-même. Hein, un voyage sur le fait de reconnaître qu'on était dans le déni, qu'on portait un masque. D'où d'ailleurs le pardon. Alors, on va en mettre une. Donc, on vous dit donc qu'il y a, suite à ça, hein, une personne qui s'élève, hein, qui a pris conscience qu'elle était dans l'erreur, dans l'illusion. Elle s'élève. Bon, on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas trop de communication, même peut-être pas du tout. Parce qu'on a une personne qui est encore malheureusement dans le sacrifice. Dans l'isolement, hein, encore quelqu'un qui a besoin encore d'être seul, mais qui va mettre fin à cet isolement, à cette situation, pour un renouveau. Hein. Je suis obligée de continuer. Hein. Je pensais pas le faire aussi long, ce tirage, mais bon. Renouveau, donc, on voit, hein, il y a quand même deux poissons, hein, donc pour un couple, hein, mais on voit aussi qu'il y a de l'eau, hein, c'est symbole de purification, vous savez bien. Donc on a vu que cette personne avait changé, hein, elle s'est purifiée, elle a pris conscience de ses erreurs, elle s'est purifiée sûrement de son karma familial. C'était une nécessité. Bon, je suis obligée à nouveau de continuer. Ah bon, bah écoutez, hein, nécessité de retour, hein, voilà. Hein. Retour aussi sur soi-même, hein, sur son authenticité. Hein, attention là, hein, vu que quand même c'est quand même très spirituel, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail de fait.
Donc une personne hein, qui veut du renouveau avec un retour, hein, un retour à une situation qu'il a mis en échec, hein, je dirais. Il ou elle, hein, comme d'habitude, vous adaptez après un travail hein, de purification, de reconnaissance du lien d'âme, de reconnaissance de ses erreurs. On a donc ici un retour. Ouh, ouh, ouh. Donc on voit bien hein, que c'est un homme, hein, c'est un homme. Bah, écoutez, hein, donc ici on a quand même une personne hein, qui était dans la nuit noire, hein, qui qui s'est auto-flagellé, qui a fait pénitence. Hein. Il s'agit d'un homme hein, ici qui a retrouvé sa paix intérieure et donc qui veut une ouverture, hein, qui va sûrement donc vous écrire. Voilà, voilà, voilà. Donc on avait quand même un démarrage pour moi sur le travail. Mais pas que, hein, comme je vous disais, hein, ça peut être un travail sur soi hein, qui a permis de se repositionner, ce qui est la logique hein, de l'ensemble du tirage par rapport à quelqu'un donc qui était avec des adversaires hein, pour lequel il était dans le déni, dans le mensonge de lui-même. Hein. Voilà les amis. On avait quand même à la coupe la carte de l'amour et de la réussite. Hein, donc ça plantait quand même le décor d'un tirage sentimental. Que vais-je faire tiens, allez. Celui-ci, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, je vais en faire tomber quelques-unes. Le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? En tout cas, il y a une grande avancée. Hein. Quelqu'un vraiment qui a bien travaillé. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, une coupe pour commencer, s'il vous plaît. Oh, oh, nous avons donc quelqu'un qui se met en route, quelqu'un qui va vers la personne qui l'attire au niveau sensuel, charnel, physique, enfin tout ce que vous voulez bien avec la carte de la sensualité. Hein. Alors, allez, mes chers guides, on a la carte de l'intérêt. L'intérêt, bon, je vais aller les chercher, ce sera mieux. L'intérêt, voyez, on a vu nécessité de retour et maintenant on a l'intérêt de se mettre en route. Hein. Ici, c'est à nouveau nécessité de se mettre en route. On avait ça à la coupe hein, avec les portes de l'intuition, l'égarement. Hein, on avait dit, hein, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Hein, donc ici, je pense que la personne, on lui dit de se mettre en route sans à nouveau tergiverser, aller chercher midi à 14 heures. Hein, on la presse hein, de ne pas s'égarer justement et de retrouver de la légèreté, d'écouter son cœur, hein, comme on l'a vu. D'aller vers son coup de foudre, hein, donc d'aller vers son âme sœur, sa flamme jumelle, sa moitié, et de s'engager. Voilà, voilà, donc là, ça rigole plus là, hein. Il faut y aller, il faut s'engager de façon ferme et définitive. Nous avons à nouveau la sensualité. Allez, une dernière. Bon, allez, avec des promesses pas faites sur le sable. Hein. On y va et on s'engage et on vous dit à nouveau qu'il faut garder confiance. Confiance, malgré le temps qui a passé, on vous dit que c'était nécessaire hein, de marquer un temps d'arrêt et qu'il y ait une séparation pour connaître le vrai bonheur, hein, de concrétiser. On parle d'achèvement et de tendresse.
Voilà, 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 les amis, des bonnes nouvelles. Moi, je pense ici hein, que avec la nouvelle lune, ça va pas mal bouger. Je vais peut-être quand même regarder avec les chakras du cœur, voir où vous en êtes l'un et l'autre. J'aime bien voir un peu. Bon, n'oubliez pas, on vous a dit qu'un événement heureux se préparait, les amis. Alors, gardez confiance. Restez positif. Restez aussi dans la visualisation. Rappelez-vous la loi de l'attraction. Hein. J'ai mis des vidéos sur ma playlist sur la loi de l'attraction. C'est très intéressant. Et aussi sur la patience. Ça ne dure pas longtemps. Vous pouvez l'écouter. C'est très intéressant. Ça aide. Allez, pour vous qui m'écoutez. Bon, mauvaise nouvelle. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Ça, c'est pas bien. Il y a des blocages matériels et financiers. Alors bon, ça, c'est quand même pour vous. Hein. Oh, bah dites donc, et des blocages de mémoire karmique. Aïe, 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 que de chaînes. Alors, pour votre autre... On parle de relations discrètes et secrètes. Je vais approfondir. D'échanges, hein, de moyens de télécommunication, peut-être de la surveillance aussi par les réseaux sociaux. Et à nouveau, hein, c'était déjà la dernière fois, de déménagement et de changement de ville. Pour votre autre. Alors pour votre lien... Aïe. Répétition des schémas. Bon, peut-être que c'est pour ça hein, que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore des choses peut-être à régler, je dirais. Hein. Peut-être sur le plan matériel ou financier, mais pas que. Apparemment aussi blocage mémoire karmique de votre côté. Peut-être faire des soins énergétiques hein, pour approfondir un peu les choses. Moi-même, j'ai commencé de l'hypnose. Hein. Bon, bah écoutez, hein, je veux dire, il faut quand même essayer de se faire aider. Alors, on continue pour votre lien. Vous avez peut-être des enfants en commun, mais on vous parle aussi de nouveaux démarrages avec la cigogne. Bon, bah ça c'est moins bien aussi. Hein. On dit qu'une autre personne perturbe la relation. Alors, ou de votre côté, ou du côté de votre autre, hein, puisqu'il s'agit ici de votre lien. J'ai demandé pour votre lien. Donc, on parle aussi des enfants. Hein, donc, ça peut être aussi les enfants hein, qui perturbent la relation. C'est possible. Hein, peut-être que vous avez des enfants d'un côté, lui de l'autre. C'est possible hein, que ça perturbe du coup la relation. Hein. Mais en dos de deck, donc on vous dit que l'un comme l'autre, vous connaissez votre âme sœur. Hein. Voilà, voilà les amis. Donc bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a encore quelques réglages, hein, je dirais. Mais faut pas aller plus vite que la musique, sinon on vous dit qu'il y aura une répétition de schéma. Donc c'est pas la peine. Hein, il faut mieux laisser encore du temps au temps. Je vais demander donc un petit message pour vous qui m'écoutez, ce que votre autre a à vous dire. Bon. Alors, il vous dit, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi,
et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et donc en deuxième, on vous dit je ne vais pas bien. Votre autre vous dit que je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Bon, décidément, hein. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Oui, on l'a vu que c'était une nécessité, hein, de prendre son envol, de se prendre par la main et de passer à l'action. On parlait de l'action, hein, au début, hein, et d'égarement, hein. Peut-être que c'est justement parce qu'il y a encore un peu d'égarement qu'il n'y a pas de passage à l'action possible. Alors, avec les petits anges, pour terminer, comme d'habitude, pour vous qui m'écoutez. Oh, bah, il y en a trop, là. Donc, je vais les mettre dans la boîte. Ce sera plus simple. Alors, pour vous qui m'écoutez, ce que veulent vous dire les petits anges. L'archange Michael, que voici, hein, vous le connaissez maintenant, hein, donc l'archange des flammes jumelles. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, pour votre autre. Bon, l'archange aussi, lui, il a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde, avec la mutation, on l'a vu, hein. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon. Et pour votre lien, la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc ça, c'est pour vous deux, hein, avoir de la compassion et de la tolérance, de la sagesse. Voilà, mes amis, pour le tirage du jour. Je vous en referai sûrement un vendredi, je pense, hein, voir un peu comment ça évolue et en même temps voir les énergies pour le week-end. Et je pense que vendredi, bah, on sera en plein dans la nouvelle lune, hein, à peu près, hein. Donc en attendant, bah, écoutez, prenez bien soin de vous, hein, laissez-vous porter, laissez-vous guider, faites confiance à l'univers et puis, alors n'oubliez pas mon petit pouce, hein, s'il vous plaît. Merci à ceux, hein, qui jouent le jeu du donner et du recevoir. Mille merci aussi pour vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et donc, je vous dis à la prochaine, bonne semaine et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien et n'oubliez pas que c'est le mois de Marie aussi. Allez, au revoir les amis, je vous embrasse, au revoir.